dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction PFC, donc pierre, feuille, ciseaux, qui prendra 2 paramètres. Comme c'est mentionné ici, il faudra déterminer qui est le gagnant sans utiliser de conditions explicites de type match ou if et elif. Donc, il faudra déterminer si le joueur 1 a l'ascendant sur le joueur 2 ou inversement si le joueur 2 a l'ascendant sur le joueur 1. Vous connaissez vraisemblablement les règles. Donc, la pierre a l'avantage sur les ciseaux. Donc, c'est le joueur 1, premier paramètre qui gagne. Inversement, dans ce cas de figure, la pierre a l'ascendant, enfin la feuille a l'ascendant sur la pierre, donc ce sera le joueur 2 qui gagnera, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse implémenter ça, et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on pourrait, sans utiliser de conditions explicites, comme je l'avais mentionné lors de l'énoncé, utiliser tout simplement une ternaire, utiliser un état booléen. On peut le faire à l'aide d'une liste, avec la base d'une liste. Donc, on pourrait déterminer les deux états ici. Donc, le joueur 2 gagne, le joueur 1 gagne. Très bien. Là, on pourra ensuite vérifier si un schéma est respecté, un schéma spécifique est respecté. Je m'explique. On pourrait récupérer le premier caractère de chaque joueur, donc P2. Pourquoi? Si je récupère le premier caractère de celui-ci, j'ai un P. Ensuite, le second joueur, j'ai un C. Si j'affiche ça de la manière suivante, j'ai PC. J'ai un combo gagnant pour le joueur 1. Donc on sait que pierre-ciseaux, ça a l'avantage du joueur 1, parce que la pierre a l'avantage sur les ciseaux, donc on aurait déjà PC. On peut le répertorier ici. On aurait également les ciseaux qui auraient l'avantage sur la feuille. Comme c'est ici, le joueur 1 gagne également. Donc on aurait CF, qui est mentionné là, CF. C'est qu'on a notre état, donc CF. Et le troisième état, ça serait, si le joueur 1 gagnait dans le dernier cas de figure, ça serait la feuille sur la pierre. Donc on aurait FP en prenant les premiers caractères à chaque fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut tout simplement vérifier dans cette condition ternaire si il y a un de ces cas de figure qui existe lorsqu'on concatène les deux caractères, ici et ici. Dans ce cas-là, si on a l'inverse, c'est-à-dire si on a C et P, c'est le joueur 2 qui gagne, parce que ça voudrait dire qu'on aurait ciseaux ici et pierre là. Dans ce cas-là, on aurait C et P, et CP n'existe pas là-dedans, donc on pourrait en déduire c'est le joueur 2 qui gagne. Donc je remets ça comme c'était. Et sinon, on pourrait vérifier si les deux lettres, les deux premiers caractères sont les mêmes, sont identiques, on aura un cas d'égalité. Pierre, pierre, on aurait PP, donc ça serait égalité. Ciseaux, ciseaux, CC, et ainsi de suite. Voilà, enfin, on aurait du coup le dernier cas de figure qui serait feuille, donc FF, feuille ici et feuille de ce côté-là. Donc on aurait également une égalité. Donc on peut vérifier, là on sait qu'on a tous nos combos gagnants pour le joueur 1. Donc je retire le commentaire ici, très bien, et je vérifie ce combo gagnant. Je reconcatène mes deux premiers caractères pour chaque joueur. Et on vérifie effectivement si à l'intérieur de ça, on va recréer une petite liste avec ce qu'on avait pris précédemment. Et on va voir si on a un combo gagnant pour le joueur 1. Donc là, on pourrait définir le combo gagnant. Dans ce cas-là, le joueur 1 gagnerait. Parce que dans cette liste à deux éléments, ce premier cas de figure se comporte comme un false, comme un 0. Ce deuxième cas se comporte comme un trou, un 1. On a false et true ici. On peut écrire tout simplement false et true. C'est pareil. Donc là, on sait que le joueur 1 gagne. Si ce n'est pas le cas, si effectivement les deux premiers caractères ne sont pas trouvés là-dedans, donc si c'est l'inverse, donc PF ou cette fois-ci FC ou CP, on récupérera le false, donc ce sera le joueur 2 qui gagnera. Voilà. If P1 n'égale pas à P2, donc si on n'a pas une égalité, donc si on n'a pas PP, comme c'est le cas ici par exemple, autrement, on renverra égalité. J'exécute. Je n'ai pas renvoyé le résultat. Je retourne, je retire ça. Voilà. J'exécute et j'ai les sorties escomptées. Alors là, j'avais oublié un point d'exclamation, décidément. Et voilà. Donc 1, 2, 1, 2, égalité. 1, 2, 1, 2, égalité. Voilà. À présent, je vais vous montrer la seconde solution. Alors, on va d'abord créer une liste sous la dénomination suivante, item, pour définir les différents objets que nous passons ici en paramètres. Donc, on aurait effectivement une pierre, des ciseaux,
et une feuille. Ensuite, on va pouvoir définir les états, les différents états gagnants. Donc, je crée une liste sous la dénomination state. On aurait égalité. Ensuite, on aurait le joueur 2 gagne. Et enfin, le joueur 1 gagne. On va faire ça sous cet ordre-là. On est d'accord que si j'affiche les index des différents objets de cette manière-là, donc items.index P1 par exemple pour le joueur 1 possède une pierre, ici dans ce cas de figure. On aurait l'index 0 dans item, dans cette liste-là. On va imprimer, on va afficher également l'index de l'objet du joueur 2. Donc là, ciseaux, on aurait un index de 1. Bon, pourquoi je fais ça? Quand j'exécute, on voit les différentes situations. Là, si j'ai un index 0 ici pour pierre et un index 1 pour le second élément pour le joueur 2 qui est ciseaux, on pourrait, admettons, faire une soustraction. Si je fais 0 moins 1, que se passe-t-il? 0 moins 1, donc cet index-là, donc ce serait P1 moins P2, on aurait tout simplement moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et on pourrait du coup, dans cette liste-là, revenir en arrière et prendre le premier élément à la fin. Parce que là, si j'affiche state moins 1, hop, j'enlève ça, elle va s'afficher plusieurs fois. J'ai le joueur 1 gagne. Parce que là, on a l'index 0, index 1, index 2, mais si je fais moins 1, hop, je pars dans l'autre sens et je récupère le dernier. Au même titre que si je fais states moins 2, je vais avoir cet élément-là. J'exécute, c'est le cas. Donc le index moins 2 vaut le index 1, si on partait de gauche à droite. Très bien. On aurait 0, 1, 2, ou alors 0, moins 1, moins 2. Je crois d'ailleurs que le Python, c'est le seul langage où on peut effectivement travailler sur des listes de cette manière-là. Je retire ça. On pourrait simplement faire un calcul dans ce cas-là. Alors, pour l'histoire de la soustraction, je vais vous expliquer davantage. Par exemple, dans le deuxième cas de figure, on aurait cette fois-ci le joueur 2 gagne. Là, on a l'inverse. On n'a pas 0, 1, on a 1, 0. Donc 1, c'est effectivement l'index ici, ciseaux, et 0, c'est l'index de la pierre. Donc, on est d'accord que 1 moins 0, ça fait toujours 1. Donc, dans ce cas-là, on aurait le joueur 2 gagne. Et ainsi de suite pour le reste. C'est-à-dire que si on a une égalité, on aurait pierre moins pierre, admettons, donc 0 moins 0, bah, ça ferait toujours 0. Ou si on avait deux paires de ciseaux, ciseaux et ciseaux, on aurait deux index 1, donc 1 moins 1, ça ferait toujours 0. Si on avait deux feuilles, ça ferait 2 moins 2, donc toujours 0. Donc on sait que le cas d'égalité est lorsqu'il y a 0. Je peux l'imprimer comme ça. Donc item.index P1 moins item.index P2. J'efface ça. J'exécute. Ah voilà, nous avons nos sorties, nos calculs. Bon, pour le dernier cas de figure, effectivement, égalité, 0. Là, le joueur 2 gagne. Le joueur 2 gagne parce que nous avons moins 2. On a la pierre en premier élément, donc index 0, feuille, là, l'index 2, donc on fait 0, moins 1, 2, et puis finalement, nous arrivons là. Donc, cet élément-là, moins 2, on le retranscrit dans states. Donc, on a moins 2 ici, et on a effectivement le joueur qui a gagné. Voilà. Donc, du coup, le joueur 2, le moins 2, hein, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a 0, moins 1 ici et moins 2 là. Donc, le joueur 2, plutôt, gagne. C'est très simple, maintenant, on a juste à faire un return. On fait un return de states. Notre petit calcul, item.index p1 moins item.index p2. Que se passe-t-il si j'exécute? On a effectivement les mêmes sorties. On a les mêmes sorties. Alors, le problème, c'est que j'avais pas mis le point d'exclamation ici. On fiche un peu, mais voilà, 1, 2, 1, 2, égalité. 1, 2, 1, 2, égalité, c'est tout bon. Et ça, une fois de plus, on peut le condenser. On peut le condenser, alors on peut soit s'amuser à faire une fonction lambda avec ça, c'est totalement possible, mais il faudrait dans ce cas-là coller deux listes et faire une itération en fonction des index. Donc dans ce cas-là, il serait peut-être préférable d'utiliser cette solution-là si vous voulez la transformer en fonction lambda. Je pense que vous savez le faire maintenant. On fait un return implicite. PFC est égal à lambda. Nous passons les deux paramètres de cette manière-là. Là, j'exécute. J'ai ma fonction lambda qui fonctionne sur une seule ligne. C'est parfait. Donc voilà deux solutions intéressantes que vous pouvez mettre en œuvre pour réussir à obtenir des résultats sans utiliser de conditions explicites. Voilà, c'est tout pour cet exercice.